Que signifie que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini? Voyons cela sur un exemple. Avec la fonction définie par l'expression f de x égale x sur 2 plus sinus x. Donc voici la courbe représentative. Remarquez que cette fonction n'est pas monotone. Il y a des intervalles sur lesquels elle est croissante et des intervalles sur lesquels elle est décroissante. Cependant, graphiquement, nous avons l'impression que quand x devient grand, f de x le devient aussi. Essayons de caractériser cela de manière plus rigoureuse. Choisissons un nombre réel a, arbitraire, que l'on suppose être grand. Étudions à quelles conditions sur x est-ce que f de x est plus grand que a. F de x est plus grand que a si et seulement si x sur 2 plus sinus x est plus grand que a. En multipliant par le réel strictement positif 2 des deux côtés de l'inégalité, on obtient que f de x est plus grand que a est équivalent à x plus 2 sinus x est plus grand que 2a. Enfin, en additionnant l'opposé de 2 sinus x des deux côtés de cette inégalité, on obtient que f de x est plus grand que a si et seulement si x est plus grand que 2a moins 2 sinus x. Or, la fonction sinus est bornée. Elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc 2a plus 2 est toujours plus grand, quelle que soit la valeur de x, que 2a moins 2 sinus x. En conséquence, si on choisit une valeur de x plus grande que 2a plus 2, alors x est aussi plus grand que 2a moins 2 sinus x, et donc f de x est plus grand que a. Que venons-nous de démontrer? Quel que soit le réel a choisi, aussi grand soit-il, nous pouvons trouver un nombre n, il existe un réel n, qui dans notre cas est 2a plus 2, tel qu'on ait l'implication, si x est plus grand que n, alors f de x est plus grand que a. C'est précisément la définition de limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voyons graphiquement à quoi correspond cela. Je choisis une valeur de a, par exemple 7, matérialisée ici par la droite d'équation y égale a, c'est-à-dire y égale 7. Et lorsque x est plus grand que petit m, qui est égal à 2a plus 2, et vaut donc ici 16, toutes les valeurs de la fonction sont au-dessus de a. Que se passe-t-il si je choisis une valeur de a plus grande? Environ 25. Eh bien, le nombre petit m, qui est égal à 2a plus 2, est tel que lorsque x est plus grand que petit m, toutes les valeurs f de x sont plus grandes que a. Je peux encore choisir une valeur plus grande pour a. Et encore une fois, si x est plus grand que petit m égale 2a plus 2,
toutes les valeurs de f de x sont au-dessus de la valeur grand A que j'ai choisie arbitrairement grande. Voilà ce que signifie que f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voyons maintenant ce que signifie que f de x admet une limite finie petite l lorsque x tend vers plus l'infini. Voyons cela sur un exemple. La fonction définie par f de x égale 1 plus sinus de 10x sur x admet le nombre 1 comme limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voyons graphiquement ce à quoi cela correspond. Voici représentée la courbe représentative de f. On a l'impression que quand x devient grand, les valeurs de la fonction ont tendance à se stabiliser à la valeur 1. Concrètement, on choisit un epsilon strictement positif petit. On a représenté ici la droite d'équation y égale 1 plus epsilon, et en dessous la droite d'équation y égale 1 moins epsilon. On observe qu'à partir de la valeur petit m égale 1 sur epsilon, toutes les valeurs de la fonction sont comprises entre les deux droites. Que se passe-t-il si on choisit une valeur de epsilon plus petite? Eh bien, cette fois encore, il existe une certaine valeur petit m, qui est égale à 1 sur epsilon, à partir de laquelle toutes les valeurs de f de x sont comprises entre les droites d'équation y égale 1 moins epsilon, qui est en bas, et y égale 1 plus epsilon, qui est en haut. Aussi petit soit epsilon strictement positif, il existe une valeur petit m à partir de laquelle toutes les valeurs de f de x sont comprises dans cette enveloppe très fine dont le bas est à 1 moins epsilon et le haut à 1 plus epsilon. C'est pour cela qu'on dit que la fonction f de x tend vers le nombre 1 lorsque x tend vers plus l'infini.